Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée. Il est actuellement 18h20, d'accord? Et à 21h, il va y avoir le match Real Madrid-Deportivo Alavés. Alors ne vous fiez pas à mon petit maillot, c'est juste un petit hommage parce que l'Olympique de Marseille a gagné Lyon, une victoire quand même historique. Il fallait quand même que je marque le coup, que je montre un peu mon soutien un peu marseillais, parce que c'est vrai que je parle beaucoup du Real Madrid, très peu de l'OM, voilà, mais il faut savoir qu'avant tout, voilà, je suis marseillais, donc je me devais au moins de représenter un peu la ville. Voilà, donc on va revenir au match qui nous intéresse ce soir, le Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Deportivo Alavés qui est une très très belle équipe, ma foi, un promu qui, à la grande surprise se classe 7ème du championnat. Donc on va un peu basculer. Bon, c'est pas trop une surprise hein, lorsqu'on voit leur début de saison, leur jeu. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui marque pratiquement à tous les matchs, une équipe qui reste sur 3 victoires. Alors 3 victoires, 2 défaites et un match nul. Et on peut voir que à chaque fois ils ont marqué. Voilà, la dernière victoire c'était contre Séville quand même. Certes c'est à la maison, mais ça reste quand même une victoire de prestige contre Séville. Donc ils n'ont pas peur de jouer les gros. Même là contre l'Espagnol, ils ont quand même marqué 2 buts. Contre Las Palmas, ils ont gagné 2-0. Et surtout une victoire contre la Real Sociedad en marquant encore 2 buts. Et même lorsqu'ils perdent, ben voilà, ils marquent encore. Il n'y a que dans ce match-là contre le Real Betis qui n'ont pas marqué. Mais ça reste une très très belle équipe joueuse, une équipe de Liga. Hein, et on sait très bien que le Real Madrid, lorsqu'ils affrontent justement ce genre d'équipe-là, a énormément de difficultés, puisque ce sont des équipes qui ont à cœur de faire un résultat au Santiago Bernabéu. Alors, est-ce qu'ils vont jouer la carotte? Est-ce qu'ils vont venir pour jouer au ballon? Ça, il faudra voir, mais au vu de leurs résultats, ça ne m'étonnerait pas de les voir jouer au ballon et de les voir très bien jouer au ballon et même de nous faire courir. Donc, donc ça ne m'étonnerait pas de voir un match comme ça. Ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la composition d'équipe. Alors, est-ce qu'il va y avoir des changements en attaque? Est-ce que Carlo Ancelotti va faire reposer Kylian Mbappé, mettre plutôt Hendrick? Est-ce qu'il va choisir plutôt de reconduire Arda Güler en numéro 10 ou de mettre Modric en numéro 10, ou alors de faire sauter Rodrigo, de mettre Hendrick? On verra, il y a plusieurs compositions qui sont proposées. J'essaie d'aller un peu sur pas mal de sites fiables. Voilà, vous savez que j'aime bien match en direct. Il y a aussi le site OneFootball aussi, hein, qui a émergé il y a quelques années maintenant, et qui est assez fiable. Et il y a aussi 11 mondial, mais bon, on va commencer par 11 mondial. Donc, alors eux, ils nous proposent une composition avec Courtois dans les cages. Bon, ça c'est facile. Vasquez à droite. Hein, bon, ça c'était prévu, comme je vous ai dit. Peut-être que Dani Carvajal s'est vraiment blessé. Il en a pour plus longtemps que ça. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'infos. Militao, Rudiger dans l'axe, hein, défenseur central, ça bouge pas. Mendy à gauche, hein, Mendy qui a prolongé jusqu'en 2027, donc c'était peut-être ça aussi qui le gênait aussi dans ce début de saison. On sait très bien que voilà que tous les joueurs ont la qualité pour briller cette année. Mendy, on le connaît, on sait que c'est un monstre physique, d'autant plus qu'il est pas mal aussi techniquement, il a son style aussi, mais voilà, quand il est bien dans sa tête, on sait que voilà que c'est un monstre. Ça peut être l'un des meilleurs, voire le meilleur latéral gauche à son poste. C'est Carlo Ancelotti aussi lui-même le dit. Donc il en a vu passer un des arrières gauche. Donc voilà,
J'espère que, voilà, que ça va l'enlever ce petit frein à main qu'il avait depuis le début de saison et qu'il va nous faire un gros match parce que sur le côté gauche, on a vraiment besoin de quelqu'un qui apporte offensivement et qui s'intercale aussi dans le milieu de terrain parce que c'est le milieu de terrain qui nous fait un peu défaut dans ce début de saison. Donc ça, c'était pour Mendy. Donc au milieu de terrain, eux, ils ont opté pour Modric en meneur de jeu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous allez voir que sur les deux autres sites, ils proposent pas Modric, ils proposent plutôt Arda Güler. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas si Modric est affûté et qui monte en puissance, le dernier match il était pas mal, donc s'il monte en puissance et qu'il joue vraiment comme un numéro 10, c'est-à-dire qu'il gaspille pas ses forces à redescendre pour défendre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour ça, il faudra compter sur un très bon Tchouaméni et un très bon Valverde à la récupération de balles. Donc un Valverde un peu plus haut que Tchouaméni, mais un Tchouaméni vraiment en sentinelle qui fera le tampon en défense et avec ses milieux de terrain, au moins en défense et ses milieux de terrain. Voilà, et pourquoi pas monter de temps en temps, placer 2-3 frappes pour Tchouaméni, 2-3 frappes pour Valverde, ils ont la qualité aussi. Et sur les coups de pied arrêtés surtout. Sur les corners, on a vu que, voilà, qu'il y avait des cartes à jouer avec Rudiger, Militao et pourquoi pas Tchouaméni. J'aimerais le voir s'imposer aussi dans ce domaine-là et j'aimerais aussi voir Valverde tirer un peu plus comme il a fait dans le dernier match. On a vu que ça a porté ses fruits. En attaque, eux, ils ont carrément fait sauter Rodrigo. Ils ont mis Hendrick. Ils ont mis Hendrick sur le côté droit. Pourquoi pas, mais alors ça serait vraiment faire souffler Rodrigo et pour essayer d'autres choses. Mais attention de ne pas plomber le moral de Rodrigo parce qu'il fait un excellent début de saison. Donc pourquoi pas. Après ils peuvent aussi faire souffler un peu Mbappé aussi. Mais bon, là, dans cette composition d'équipe, Mbappé y est et Vinicius reprend sa place sur le côté gauche. Donc voilà, donc ça c'était pour la composition de 11 mondial. Chez OneFootball, très bon site les gars, hein, il y a aussi l'application aussi, ils sont fiables, ils sont vraiment fiables. C'est à peu près la même composition d'équipe, hein, avec Courtois, Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde. Là par contre il y a un petit changement, ils mettent Bellingham ou Arda Güler, donc pas de Modric, hein, donc c'est plutôt Bellingham ou Arda Güler. Ça serait un choix plus logique, hein, si Bellingham est en forme de l'aligner, excusez-moi, et de mettre le trio d'attaque habituel, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, pour vraiment voir si ces quatre joueurs-là peuvent briller ensemble. Moi j'en suis sûr, certains qui peuvent le faire, puisque le jeu de Bellingham c'est certes un numéro 10, il est offensif mais il travaille aussi énormément au milieu de terrain. Donc pour ça, il va falloir que Vasquez et Mendy s'intercalent un peu plus dans le milieu de terrain, dans la récupération de balles, pour pouvoir aider justement Tchouaméni et Valverde à récupérer un peu plus haut les ballons et justement libérer Bellingham pour qu'il puisse jouer vraiment comme un meneur de jeu. Ça serait bien, franchement ça serait bien si les 6 de derrière, c'est-à-dire Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, arrivaient à faire le boulot défensif. Un peu comme le faisait le grand Barça avec Iniesta, Xavi, enfin voilà, Busquets, les latéraux aussi, Jordi Alba et Dani Alves. Ils s'intercalaient dans le milieu de terrain, donc du coup ils récupéraient énormément de ballons, ils avaient aussi un pressing total et ça donnait plus d'espace ensuite aux attaquants. Et il y a Iniesta aussi. Iniesta il se régalait en tant que meneur de jeu parce que il n'avait pas autant de tâches défensives à faire. Attention, hein, il redescendait, mais avec le pressing total qu'il y avait à l'époque dans cette équipe-là, eh ben, c'est vrai qu'il se fatiguait moins et il avait souvent le jeu face à lui. Donc Bellingham, le problème c'est que il doit récupérer le ballon, il a souvent le jeu derrière lui parce qu'il décroche énormément. Donc voilà, j'aimerais que les transitions de passe se fassent plus face à la cage adverse, un peu comme le but de Rodrigo contre l'Espagnol où Mbappé décroche et
donc Valverde le sert au milieu de terrain. Et là, il a vraiment le jeu en face de lui et il peut décaler tranquillement, rapidement Vinicius. Donc voilà, donc ça serait intéressant de voir une configuration comme ça. Et ensuite, vous avez la composition sur match en direct. Donc voilà, donc ce sont 3 compositions d'équipe probables. Donc celle-là, je pense que voilà, que c'est la plus fiable avec OneFootball. Donc vous voyez, c'est quasiment la même composition d'équipe que OneFootball, sauf que eux, ils mettent en numéro 10, ils mettent Arda Güler. Pourquoi pas, les amis, vous savez, hein, moi je l'aime beaucoup ce joueur-là. Mais encore une fois, il faudrait pas que ça soit juste pour une question d'équilibre, mais parce que voilà, Bellingham a un coup de moins bien, il faut le faire souffler, etc. Mais si Bellingham est en forme, si Bellingham est en jambes, moi je préférerais justement qu'on mette Bellingham à la place d'Arda Güler. Donc on verra bien la composition d'équipe que Carlo Ancelotti va mettre. Cependant, voilà, les joueurs, il va falloir qu'ils restent dans la même dynamique que contre l'Espagnol. Franchement, ils ont fait une très belle deuxième période, c'est la plus belle d'ailleurs, hein, tous les médias sont d'accord avec ça. C'était vraiment très intéressant, on a vu pas mal de connexions entre Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, toujours affûté. Voilà, on a vu des joueurs monter en puissance un peu comme Valverde. Voilà, bon, c'est dommage qu'on ait un peu perdu des soldats un peu comme Dani Carvajal. Il va falloir qu'il se repose. Et puis voilà, on a vu aussi une bonne entrée aussi de Fran Garcia. Voilà, ne pas oublier aussi qu'on a Brahim Diaz aussi dans l'équipe. Donc voilà, ce serait aussi intéressant de le proposer dans cette équipe-là. On a toujours les mêmes blessés, hein, donc voilà, Alaba, Camavinga surtout, qui normalement devrait revenir assez rapidement dans cette équipe-là. Voilà, donc ça revient petit à petit, le niveau il revient aussi, la confiance elle revient aussi, les joueurs, vous avez vu, hein, je vous mets énormément de vidéos des entraînements des joueurs du Real Madrid pour vous montrer que, voilà, qu'il y a une bonne ambiance, qu'ils s'entraînent bien et que les joueurs sont concentrés dans cette année. Donc voilà, donc le Barça qui a cartonné dans leur dernier match, qui se replace encore en tant que solide leader avec 18 points. Il va falloir gagner pour rester à 1 point et continuer de mettre la pression. C'est un match qui est à notre portée. Attention de ne pas se faire piéger par cette très très belle équipe d'Alaves. Attention de ne pas se faire piéger. Être solide derrière, gagner les duels au milieu de terrain. Franchement, ça va être très important, hein, ne pas se laisser embarquer dans un taureau contre Alaves, mais plutôt être plus agressif. Donc voilà, donc là Valverde va avoir un grand rôle à jouer justement pour déclencher les pressings. Ne pas épuiser nos attaquants dans un pressing inutile, et vraiment les milieux de terrain et les latéraux auront vraiment un rôle à jouer dans ce match là. Il va falloir apporter de la densité dans ce milieu de terrain, prendre les couloirs, et puis devant les gars, il faudra mettre au fond, hein, il faudra de la créativité entre ces quatre là, hein, peu importe qui y aura, mais il faudra de la créativité, de l'audace, et puis c'est bon là, ça y est, hein, on arrive à la 16e journée les gars. Il faut commencer à avoir un peu plus de choses. Bon, le dernier match c'était bien, mais voilà, il va falloir commencer à avoir les choses qu'on attend, hein, et notamment pour Kylian Mbappé. Voilà, je pense que, voilà, que là s'il est titularisé, je pense qu'Ancelotti va le mettre d'entrée. Je pense que ça serait la meilleure option de le faire jouer titulaire dans ce match-là, puisqu'il est en train de monter en puissance. Mais voilà, c'est vrai que dans ce match-là, on attend que Kylian fasse du Kylian, quoi. Fasse du Mbappé. Le dernier match, c'était bien, c'était très bien. Il s'est créé énormément d'occasions, il a tiré énormément de fois au cadre, je crois. Il a tiré 9 fois, 6 fois cadré. Il s'est procuré pas mal d'occasions aussi. Il a joué avec ses collègues, il a donné une balle de but, il a participé pratiquement à tous les buts. Il a marqué son petit penalty aussi. Donc voilà, donc il faut qu'il garde cette dynamique là. Rodrigo aussi, hein,
Il faut vraiment qu'il arrive à être constant tout le match parce que comme je vous ai dit, Rodrigo il est vraiment très très fort dans ce début de saison, mais par moment on le perd un peu. Regardez, hein, par moment il a des absences, on le voit plus. Et puis Vinicius, voilà, hein, c'est dans sa tête. Hein. Vinicius, il faut que hop, il ferme son clapet et qu'il joue et qu'il voilà. Il faut que lui aussi, il faut qu'il montre que voilà que c'est le patron depuis quelques années au Real Madrid, et ça lui aussi de hausser le niveau de jeu, ça lui aussi de montrer l'exemple, de montrer à Mbappé qu'ici au Real Madrid c'est chez lui, il a tout gagné avec le Real Madrid, il faut qu'il se comporte comme un champion et qu'il monte son niveau de jeu aussi, et derrière toute l'équipe aussi, il faut que toute l'équipe montre l'exemple, voilà. Donc j'espère qu'on va se régaler ce soir, j'espère que vous aussi vous allez vous régaler ce soir, et moi je vous dis à tout à l'heure pour l'après-match, pour le débrief. Je vous fais des grosses bises et je vous dis peace la team.